bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je viens vous raconter une histoire de Jésus. Moi, je m'appelle Rachel. Avant de commencer, je vais vous demander, est-ce que vous autres, vous aimez marcher? Parce que les deux amis dont je vous parle aujourd'hui, ils marchent. Et j'imagine que vous savez ce que c'est avoir l'air découragé, avoir l'air triste. Alors nos deux amis le sont aussi. Alors je commence mon histoire. Nos deux amis sont découragés, oui, parce qu'ils comptaient beaucoup sur Jésus. Ils avaient appris à l'aimer, à lui faire confiance. Ils avaient vu ce que Jésus faisait. Et puis, ils se rendaient compte que tout ce que Jésus faisait, c'était bon. Ça rendait les gens heureux. Alors, pourquoi ils sont découragés? Eh bien, voyez-vous, ils étaient à la fête de la Pâque à Jérusalem. Et puis, ils ont eu connaissance, ils ont vu que Jésus était arrêté, qu'il était condamné et qu'on l'avait cloué sur une croix. Alors, comme c'était leur ami, ils étaient vraiment tristes. Puis ils comprenaient surtout pas parce qu'ils étaient certains que Jésus n'avait commis aucun crime, que c'était un innocent. Puis pourtant, il a été condamné comme un voleur, comme un malfaiteur. Jésus, pour eux, c'était l'ami qui avait permis à des sourds d'entendre, à des aveugles de voir. Il avait guéri des malades, des personnes handicapées. Et on peut même dire qu'il avait redonné la vie à des morts. Alors Jésus, c'était vraiment quelqu'un, puis quelqu'un pour nous aussi, pour vraiment un ami. Puis maintenant que Jésus est mort, notre espérance, nos rêves, ils sont détruits, sont anéantis. C'est pour ça qu'on est triste. Alors, qu'est-ce qu'ils font alors, nos deux amis? Ils décident de quitter Jérusalem et de retourner dans leur village. Leur village s'appelle Emmaüs. C'est à 2 heures de marche de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'ils se disent en chemin? Ils se disent, c'est pas possible. Ça se peut pas ce qui vient d'arriver à Jésus, là. Quelqu'un de bon comme lui, pourquoi est-ce qu'on lui a fait tant de mal? Pourquoi est-ce qu'on l'a fait tant souffrir? Et le temps qu'ils parlent, ils n'ont pas connaissance des gens qu'ils croisent sur la route. Mais quelqu'un s'invite. Pour eux, c'est un étranger. Quelqu'un s'invite à jaser, à échanger avec eux, et il leur demande « De quoi parliez-vous en chemin? De qui parliez-vous? Vous aviez l'air vraiment triste. » Alors les deux disciples s'arrêtent, regardent cet étranger, cet inconnu pour eux, et puis ils lui disent « T'es vraiment le seul habitant de Jérusalem à ne pas savoir ce qui s'est passé ces jours-ci? » « Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? »« T'es pas au courant. Jésus, le Nazaréen, parce qu'il venait du village de Nazareth, il était condamné à mort, comme un criminel. Et nous, on ne comprend pas parce que c'était quelqu'un de très bien. Il nous rendait heureux. Puis il a permis à bien des gens d'être heureux. Nous, on avait reconnu en lui un prophète puissant, très puissant dans ses paroles, puis dans ses actes, par les miracles dont on t'a parlé. Mais je pense que c'est nos chefs qui ne l'aimaient pas, parce que son message d'amour, il dérangeait beaucoup trop. Par contre, nous, on espérait qu'il allait nous libérer des Romains, parce qu'on n'aime pas ça que les Romains viennent nous gouverner. Mais on se rendait compte que c'était pas un roi comme les autres. Il n'aimait vraiment pas le pouvoir, la richesse. Au contraire, on aurait dit que son bonheur, c'était de toujours faire plaisir aux plus petits, aux plus démunis, aux plus malheureux. Avant de quitter Jérusalem ce matin, il y a quelques femmes qui nous ont dit, après être allées au tombeau,
que la pierre était roulée, que le corps de Jésus n'était plus dans le tombeau. Et même elles nous ont dit qu'un ange leur avait dit que Jésus était vivant. Oh là là, ouais, mais nous, on ne l'a pas vu. C'est au tour de Jésus, l'étranger pour eux, de les regarder et de leur dire, « Vous n'avez donc pas compris ce qu'avaient annoncé les prophètes, ce qui est écrit dans les Écritures? Comme votre cœur est lent à croire. Il fallait que Jésus souffre et meure pour entrer dans sa gloire, pour vous sauver vous autres, pour me sauver moi, pour sauver tous les gens de la terre. » Les deux amis, ça leur fait du bien d'entendre ces paroles-là de Jésus, mais ils ne comprennent pas toujours. Par contre, ils arrivent dans leur village et Jésus lui dit, « Je vais continuer ma route. » Et là, les deux amis lui disent, « Non, non, ça n'a pas d'allure que tu continues ta route. Hein? Regarde, le soleil se couche et il est tard. Reste donc avec nous. Viens prendre le repas avec nous. Nous allons t'écouter. Nous aimons t'entendre. » Alors Jésus entre avec eux à l'auberge. Il s'assoit à table. Il prend le pain. Il lève les yeux vers le ciel. Il rend grâce au Seigneur. Puis il rompt le pain et le partage aux deux disciples. Ah! Mais c'est Jésus! Le temps que les deux disciples reconnaissent que c'était Jésus, déjà Jésus a disparu à leur regard. Mais ils sont tout heureux, tout joyeux. Et ils se disent, voyons, est-ce qu'on a rêvé? Non, on n'a pas rêvé. Parce que quand on marchait sur la route avec lui, notre cœur était tout chaud, tout brûlant d'amour. C'est lui, Jésus, qui nous expliquait les Écritures. Maintenant qu'on sait qu'il est vivant, oh, il fait bien noir, c'est le soir, on est fatigué, mais on est tellement heureux. Je suis tellement heureux que, tu es d'accord? On retourne à Jérusalem, on va annoncer la bonne nouvelle aux apôtres. Alors, les amis retournent à Jérusalem, arrivent chez les apôtres et leur disent, « Jésus est vivant, Jésus est vivant, nous, on l'a vu, nous en sommes témoins. » Et les apôtres de leur dire, « On partage votre joie, nous aussi, on l'a vu, Jésus est venu nous voir. » Ils comprennent maintenant que Jésus sera toujours vivant, toujours présent, même quand on ne le voit pas. Et ça me fait penser, les amis, que parfois, nous aussi, notre cœur est triste, notre cœur est lourd, qu'on a de la peine. Il y a quelqu'un qui peut nous aider. Vous savez qui? C'est Jésus. Oui, c'est ça. Alors, quand nous agissons bien, quand nous travaillons, nous autres, là, pour rendre les autres heureux autour de nous, à notre tour, on devient des témoins de Jésus. Parce que partout où il y a de l'amour, partout, Jésus est présent. Alors, cette semaine, moi, je vous proposerais de faire une collection de cœurs. Pour tous les bons gestes que vous allez faire, tous les petits gestes d'amour, de partage, toutes les paroles gentilles, tous les beaux sourires que vous allez faire, les services que vous allez rendre, vous allez pouvoir vous dessiner un beau petit cœur, le découper, et puis après ça, vous les collez sur le frigo, sur les murs de la maison. Vous pouvez même donner un baiser à Jésus, puis lui dire, « Jésus, je t'aime. Jésus, merci. Merci pour la vie, pour mes parents. » Tous ces beaux gestes d'amour que vous allez faire, ça va décorer la maison, ça va sentir l'amour. Alors, c'est ce que je vous souhaite pour cette semaine. Bonne semaine, mes amis. À la semaine prochaine.